Et yo les potos, c'est Baki 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing de vinyle. A tout de suite après le générique. Et re les potos, alors aujourd'hui, je me suis rentré un dernier album de Avril Lavigne qui s'appelle Goodbye Lullaby. Voilà. Il est déjà hitboxé, hein, je l'avais déjà débisté et tout, parce que celui-là, ça fait un petit moment que je voulais l'écouter. Donc voilà, le petit vinyle que j'ai rentré aujourd'hui, il s'agit d'un double, comme d'habitude. Hein. Le prix à peu près dans les 40 balles, donc ce qui reste encore en moyenne correct. Il est arrivé avec un plastique de protection classique et on avait une petite étiquette dessus où il disait qu'ils avaient inclus des photos dedans, enfin 4 photos, mais c'est pas tout à fait des photos. Je vais vous montrer ça juste après. Alors ça, c'est mes petites pochettes de protection que vous trouvez sur Amazon, hein. À peu près une vingtaine d'euros les 100. C'est très 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 important d'en acheter si vous voulez conserver vos jaquettes ultra propres et tout. Donc l'album est composé sur le premier vinyle de 8 titres et sur le deuxième vinyle il y a 6 titres. Donc on retrouve hop la petite face arrière. Donc une très jolie Avril Lavigne dans une robe de mariée. Et alors ce qu'ils disent au niveau des photos, c'est tout simplement une carte en fait. Voilà, c'est cette carte là qu'il y a dedans et il y a quelques photos dessus, donc tu te sens un petit peu lésé quand même un petit peu. Donc on retrouve donc la photo de la jaquette devant, sauf qu'elle est là assis près de son piano. Derrière, on retrouve Avril Lavigne avec une guitare et tout, avec le petit sourire forcé pour la photo. Et ici, voilà, les fameuses petites photos, donc qui sont au nombre de 4. Voilà, qui ont été faites uniquement pour l'album. L'album vinyle. Là, là, un petit côté de Shakira. Mettez-moi dans les commentaires, hein, qu'est-ce que vous pensez d'Avril Lavigne. Est-ce que vous avez aimé écouter quand vous étiez plus jeune et tout? Moi, ça fait pas mal d'années que je suis ce qu'elle fait et tout, et j'aimais plus l'ancien, enfin, ses anciens albums, je trouvais qu'ils étaient un peu plus dégénérés, comment dire, plus grunge et tout ça. Bon, bien sûr, avec les années, elle a grandi, elle a mûri et tout, donc forcément sa musique a changé avec elle aussi, forcément. Mais celui-ci, il est vachement plus posé. Je vais vous montrer les autres que j'ai aussi, au passage. Et en même temps, je vais vous montrer un petit peu le vinyle, à quoi il ressemble, au niveau de la qualité et tout. Donc c'est du vinyle classique, hein, noir. Et là, c'est du 180 grammes normalement. On va juste remettre ça, hop, comme ceci. Donc les sous-pochettes sont ultra classiques, hein, sous-pochette noire, avec un petit plastique ici devant pour protéger le macaron. Et là, on retrouve donc le fameux macaron qui reprend le visuel de la pochette d'origine. Donc elle est posée dans l'air, dans sa robe de mariée tout simplement. Voilà, et on retrouve les titres dessus. Donc là c'est du 180 grammes, donc qualité correcte. Le son, franchement, parce que j'ai écouté que le premier, ça va, ça reste plutôt correct. Hop. L'intérieur aussi, on va vous montrer. Je ne sais pas fait montrer. Voilà. On a encore trois autres photos à l'intérieur. Franchement, l'album est pas mal, il est sympa. La qualité de la pochette est franchement super propre. Qualité des photos là aussi pareil comparé à l'ancien, enfin à l'autre que je vous avais montré du Grand Bleu et tout. Là ici ça se voit que c'est des photos qui ont été faites uniquement pour l'album, que c'est pas des photos qui ont été reprises ailleurs et qui ont été rezoomées et ainsi de suite. Comme ils ont fait pour le Grand Bleu, pour le Grand Bleu ils auraient pu traiter un petit peu la qualité d'image. Parce que ça se voit que c'est fort pixelisé, parce que comme ils ont dû agrandir les photos pour le mettre sur un 33 tours,
C'est un petit peu dommage au niveau de la qualité des photos par rapport à celui-là. Surtout par rapport au prix où on paye le collector, ils auraient pu faire un effort. Mais bon, donc ça, c'est l'album que j'ai rentré aujourd'hui. Il y a quelques mois, j'avais rentré une petite pépite qui est juste ici. Voilà, en fait, c'est un genre comme ça. En fait, vous avez une pochette comme celle-ci, avec une petite étiquette comme celle-là sur l'autre. Bon, l'autre, je l'ai pas gardé parce que là, c'est ici, c'est là je la garde parce que comme l'album ici est limité à 3000 exemplaires, j'ai gardé donc la jaquette enfin, le petit macaron, la petite étiquette quoi en fait de base, ainsi que la sous-pochette d'origine. Et celui-ci, eh ben, il y a un petit feat dessus, hein, franchement, un featuring avec Marilyn Manson. Euh, Allez l'écouter, franchement, il vaut vraiment le coup. Le titre s'appelle Bad Girl, donc Avril Lavigne avec Marilyn Manson. Franchement, le mélange des deux voix est plutôt pas mal. J'étais agréablement surpris parce que j'étais pas au courant du tout qu'elle avait fait un featuring avec donc Marilyn Manson. Donc l'album ici, moi j'ai le numéro 861, donc sur 3000. Donc ça fait quand même assez plaisir de rentrer un petit collector, enfin un petit vinyle limité quoi. Et voilà l'intérieur de la jaquette. Franchement, photo assez sympa. On retrouve vraiment le l'Avril Lavigne qu'on connaît depuis les débuts. Et ici, on retrouve une Avril Lavigne beaucoup plus classique, en tenue de soirée et tout. Elle là avec le maquillage qui coule parce qu'elle a pleuré et tout. Ouais, voilà. Donc franchement, celui-là, il est vraiment super intéressant, surtout par rapport au featuring donc avec Marilyn Manson. Donc album très intéressant et très cool. Et là, on va faire un gros bond, mais un énorme bond en arrière, les amis, avec cet album-là que vous devez normalement connaître si vous avez connu Avril Lavigne à ses débuts. Donc il s'agit de l'album Let Go. Voilà, le tout premier. Et celui-là, franchement, c'est des méga souvenirs. Surtout avec skateboard. Enfin, je sais plus exactement. Désolé pour mon anglais. Hein. Vous savez que mon anglais, je parle en anglais comme une vache espagnole en fin de vie. Hein. Donc voilà. Après, il y a Nobody's Fall, qui est franchement ultra bon aussi cette zik-là. Enfin, sur cet album-là, il y en a trois quatre que je kiffe, mais de ouf. Bon, après, bien sûr, on en a plus connu. Hein. Mais il y a aussi Mobile aussi qui est franchement pas mal. Et il y avait l'autre que je ne sais plus où elle est. Too Much aussi qui était franchement assez cool. Donc ça, c'est le tout premier album. Normalement, dans quelques jours, je vais vous en rentrer un autre. C'était le dernier album de l'époque, hein, enfin à cette époque-là, on va dire, où elle commençait justement à changer un petit peu son univers musical. Donc vraiment super cool. Et celui-ci aussi, il y a une petite carte à l'intérieur que je vais vous montrer. Bah, si j'arrive à la sortir, j'arrive à mettre la main dessus. Elle est ici. Voilà. Donc là, on retrouve le visuel pareil de la pochette. Hein. Et derrière, on retrouve les paroles de la chanson avec le symbole du groupe qui reprend un petit peu, attention, l'étoile du diable, hein, entre guillemets. En fait, ça reprend tout simplement le pentagramme que beaucoup de gens considèrent comme l'étoile du diable et tout ça, mais alors que ça n'a strictement rien à voir avec le diable, c'est justement un pentagramme de protection. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame. Et ici à l'intérieur, on retrouve encore des paroles de la chanson, enfin d'autres chansons, et d'autres photos qui sont franchement assez sympas. Donc voilà les potos concernant donc la nouvelle acquisition d'une chanteuse que j'écoute depuis pas mal d'années maintenant, petite québécoise qui a franchement un talent de ouf. Donc n'hésitez pas à marquer dans les commentaires si vous aimez aussi Avril Lavigne, si vous préférez les anciens albums et ce que vous pensez aussi des nouveaux, de son nouveau style musical et tout, et est-ce que ça vous manque l'ancien style et tout ça, est-ce que vous préférez l'ancien style ou le nouveau style et tout ça, donc voilà. Donc mettez-moi tout ça dans les commentaires les amis, et moi je vous dis à la prochaine.
Enfin, je vous dis à tout de suite pour vous montrer donc le prochain album que j'ai rentré. Et là, normalement, je devrais quasiment. Enfin, il doit encore m'en manquer deux ou trois, je crois. Et puis après, on aura l'intégrale de ces albums. Donc, ça, c'est plutôt cool. Parce qu'il y en a un ou deux qui commencent à coter un petit peu. Faut compter à peu près dans les 50-60 boules. Ce qui reste quand même un peu chéros pour des albums. Moi, en général, je mets entre 20 et 40 euros grand maximum si c'est vraiment un album que je kiffe et si c'est vraiment un album que je surkiffe. Bon, là, je peux monter jusqu'à 100 euros. Mais là, c'est vraiment pour ce serait plus pour des vinyles originaux plutôt que des rééditions. Donc voilà. Donc je vous dis à tout de suite, les amis, pour la suite de cet unboxing. Et yo les potos, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing d'un nouveau vinyle qui nous vient de chez Amazon. Alors c'est un unboxing spécial Avril Lavigne en plus, hein. Là j'ai vraiment pas fait exprès. Il est arrivé aujourd'hui, bon bah quelques temps après le premier que je t'ai présenté. Alors ici, voici l'album les amis. Je vous laisse lire le titre hein, parce que moi et mon anglais ça fait deux. Voilà. Alors il y a deux featuring encore dans cet album. Bon, les featuring, je vais quand même essayer de te les lire. Donc il y a Head Above Water. Donc ça reprend donc le titre de l'album et on a Tell Me It Sober. Voilà, donc ça c'est deux featuring avec qui je ne sais pas exactement, on verra ça derrière des titres plus tard, mais il n'y a rien de marqué en fait au niveau des titres. Donc ici il fait donc c'est un simple album, hein. Donc il y a 6 titres sur chaque face, donc il y a 12 titres au total. La photo, franchement, elle est vraiment magnifique, magnifique photo artistique. On voit Avril Lavigne en pose, enfin digne d'idée, et qui s'est camouflé tout simplement avec la guitare. Franchement, cette photo-là, elle est vraiment hyper top. Et elle est posée un petit peu enfin, dans de l'eau, on voit le reflet de sa photo juste dans l'eau en fait, et avec les petites vagues qui sont juste ici, voilà. Donc photo vraiment super cool, super top. Par contre, la pochette a l'air d'être d'une très 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 mauvaise qualité. Elle a encore blister, hein, mais ça se sent déjà quand on poigne quand on prend la jaquette dans les mains. On sent que le carton est vraiment hyper fin et à mon avis, ça doit être une jaquette, enfin une pochette vraiment pas folle au niveau de la qualité. Donc on va regarder ça ensemble. Dès que je vais déblister. Voilà, hop. Alors le blister il est coincé. Ah, il est là. Et voilà les amis. Ouais, c'est bien ce que je disais, le carton n'est franchement pas de très 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 bonne qualité. Il y a même marqué un coup ici, un petit peu là, il a déjà un petit coup de marque quand on déplie le truc. Donc là, à mon avis, c'est pendant le transport, hein. Mais c'est vraiment, ouais, la pochette est vraiment de très 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 mauvaise qualité. Ici, on retrouve une petite photo, donc toujours Avril Lavigne, qui est en robe de mariée et qui est tout simplement dans l'eau. Sur le côté ici en bas, juste ici, on retrouve quelques paroles de chansons, enfin d'une des chansons. Ah non, même pas, c'est tout simplement des remerciements. Thank you, donc c'est tout en anglais malheureusement. Ça c'est un truc qui m'emmerde un peu parce qu'ils savent très bien qu'ils vendent à l'international et tout, donc ils pourraient au moins traduire le message en français, ce serait franchement un peu plus cool. Mais bon, ça viendra peut-être un jour. Alors à l'arrière, qu'est-ce qu'on trouve donc? Comme je l'ai dit tout à l'heure, les titres. Donc il y a 6 titres sur la première face, 6 titres sur la deuxième face. Voilà, j'essaie de te filmer un peu plus tes titres, si tu veux voir. Ouais, désolé, aujourd'hui j'ai pas beaucoup d'éclairage, puis avec les ombrages et tout, c'est pas évident. On va poser ça dans 2 secondes. Donc pochette, vraiment vraiment très 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 limite au niveau de la qualité du carton. Le prix de l'album, je ne sais plus, ça je te le dirai juste après. Ça se peut éventuellement te le dire juste après parce que j'ai oublié. Alors la sous-pochette classique où tu as les paroles ici. Voilà. Première face, deuxième face. Vinyle, ben tout à fait classique. Donc vinyle noir classique. C'est pas du 180 grammes non plus, donc ça se ressent encore une fois au niveau de la qualité de la pochette. En fait, ils ont vraiment économisé au maximum sur les matériaux.
Un vinyle donc il ne fait pas 180 grammes, donc ça reste quand même du bon vinyle, hein, ça s'écoute quand même, mais toi c'est beaucoup plus fragile qu'un vinyle où ils mettent un peu plus de plastique, donc sur 180 grammes ils sont un peu plus lourds, ils sont plus stables et tout. Toi ici il bouge un petit peu, toi, donc il faut faire un petit peu attention. Au niveau des pièces où vous le mettez, où vous les stockez, au niveau de la chaleur et tout ça, parce qu'ils peuvent facilement se déformer, voire être un peu gondolés. Le macaron, bah, il n'y a rien de spécial à dire, on retrouve le titre. Voilà. Donc il n'y a vraiment rien de spécial. Au-dessus ici, vous voyez, il était pas bien, mais il y a des petites vagues, parce que là c'est de l'eau. Donc l'eau qu'on retrouve donc là où Avril Lavigne est posée, avec les petites vagues, j'ai dit tout à l'heure. Et là c'est des petites vagues, enfin, des petits jets d'eau en fait qui partent, qui repartent vers le haut tout simplement. Donc première face, deuxième face. Donc voilà. Franchement, au niveau de la qualité du vinyle, là, je suis un petit peu déçu. Je m'attendais un petit peu, enfin, je m'attendais à avoir quelque chose de plus quali, parce qu'en général, les albums d'Avril Lavigne en vinyle sont quand même relativement corrects. Alors celui-ci, par contre, ça fait un peu mal au cul. Bon, après, le prix, je sais que je l'avais pas payé extrêmement cher, je l'ai payé moins de 30 euros si je me rappelle bien. Hop, on va aller regarder ça ensemble. Euh, le prix exact, combien je l'ai payé celui-là. Donc on va se rendre sur Amazon. Alors, on l'avait payé, ouais, 27,45 €. Donc, toi, moins de 30 euros. Bon, ça reste quand même relativement correct. Mais je vais te dire franchement, il vaut pas plus que 27 balles, hein. Quand tu vois la qualité de la pochette, la qualité. Bon, le vinyle en lui-même, ça va. C'est juste la jaquette du vinyle en lui-même qui est un petit peu de qualité cartonnée, mais très 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 bas de gamme, hein. Donc, heureusement que j'ai des protections pour les mettre dedans. Parce que là, ça aurait fait vraiment très mal au cul. Donc ici, je vais juste récupérer la petite étiquette, hop, que je vais remettre derrière l'album, où c'est marqué featuring et tout. Voilà. Donc voilà les potos, bah, concernant le dernier album que j'ai rentré d'Avril Lavigne. Il y en a encore un que je vais te présenter dans quelques jours dès que je le reçois. Donc je vais forcément l'inclure dans cette vidéo-là. Normalement, il doit arriver entre aujourd'hui, donc aujourd'hui nous sommes le 1er février, et entre le 1 et le 8 février, donc normalement, avec un peu de chance, la vidéo sortira peut-être au cours du 5 février. Donc voilà. Voilà, voilà. Mon dernier album, les amis. Donc, je vais m'empresser d'aller écouter cet album, voir un petit peu ce qu'il vaut. Et après, je sais qu'elle est en train de bosser sur un nouvel album aussi, que je vais essayer de choper dès qu'il sortira en vinyle. Donc, on verra ce que ça donne. Voir un petit peu le style musical qu'elle va nous proposer pour celui-ci. Donc, voilà quoi. Donc, les potos, je vous dis à la prochaine. Bah, je vous dis à tout de suite pour la suite de l'unboxing. Allez, à tout de suite. Et re les amis. Donc, nous voici pour l'unboxing du dernier album d'Avril Lavigne. D'ailleurs, à propos de dernier album, concernant son dernier album, il se prénomme Love Sucks et est prévu pour le 25 février. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de format vinyle disponible, enfin, comment dire, de prévu. J'ai été voir un petit peu sur les différents sites. Peut-être que par après, pour l'instant, il y a juste un CD, un album CD, comment dire, entre guillemets, un petit peu collector, car il y a un poster à l'intérieur avec, pour à peu près, je crois que c'est 18 balles le CD. Enfin, on va dire, allez, entre 15 et 18 euros, ça dépend un petit peu les sites, hein, vous savez. Si on va chercher sur un site là, on va le payer un peu plus cher là, un peu moins cher là. Donc entre 14 et 18 balles, et il sortira donc le 25 février. Love Sucks. Alors quant à moi, ici, là j'ai rentré quelque chose de super sympa. Voilà. Donc un des albums qui me manquait. Donc ici, si celui-là, Love Sucks, sera disponible en vinyle, eh ben, il me manquera tout simplement deux albums d'Avril Lavigne et j'aurai la collection, enfin le full set au niveau de ces albums en vinyle et ça c'est plutôt sympa. Alors celui-ci c'est pas n'importe lequel aussi. C'était pas un de mes préférés à l'époque, j'ai commencé à l'apprécier beaucoup plus tard. Parce qu'elle avait fait un petit changement quand même assez radical au niveau de son look déjà, au niveau du look. Et elle commençait à faire un petit changement un petit peu au niveau musical par rapport à ce que j'aimais bien avant. Et ici, bah, j'ai rentré l'édition 25e anniversaire. Alors il s'agit
de celui-là, les amis. Le titre, c'est The Best Dan Thing. Et celui-là, je crois qu'il est... Non, oui, non. Donc il inclut, donc il y a quatre images, donc ils disent 4 pages, hein, mais c'est 4 images. Euh, il y a un featuring aussi, ou peut-être même 2 featuring, parce que bon, moi il est anglais. Donc oui, donc apparemment il y a bien donc 4 images et apparemment 2 featuring spéciales, en plus dans l'album. Alors l'album ici contient 12 titres, donc c'est un simple vinyle, donc il y a 6 titres d'un côté et 6 titres de l'autre. La pochette, bah franchement, il n'y a rien à dire, hein. Qualité, photo, franchement assez propre. Donc là c'est vraiment une photo qui avait été, qui à mon avis a été reprise de différents sites et tout ça, parce que ici, je me rappelle pas de celle-là sur les anciens albums. Marquez-moi dans les commentaires sur l'ancien album s'il y avait celle-là. Bon, celle-là forcément oui, parce que c'est la pochette de l'album officiel. Mais ça va. Apparemment, elle a été retouchée un tout petit peu. Ouais, elle est quand même vachement propre. Donc on va passer au déballage pour un petit peu le contenu. Voilà, je confirme, les photos ici sont quand même vachement propres. Elles sont pas pixelisées. Rien. L'arrière, ça peut aller aussi. Alors quand on l'ouvre, ouais, ça va, franchement. On retrouve le visuel d'une des photos de l'album, donc CD. Voilà. Relativement sympa, hein, les couleurs habituelles, le rose, le noir, qui reprend un petit peu le code couleur de l'album. Ensuite, non, c'est pas là. C'est ici. Normalement, ils ont dit qu'il y avait également 4 petites images. Ouais, elles sont plutôt sympas. Ouais, franchement, elles sont assez sympas. Donc, je vais vous montrer. On va commencer la première. Franchement, vraiment super sympa. La deuxième ici, où on retrouve un début des paroles, juste ici. Mais j'avoue que celle-ci, franchement, elle est sympa. Elle a quand même un putain de regard. Truc de ouf. Alors, ici, ben, on retrouve, comme les autres éditions où ils disent qu'il y a 4 posters ou je sais pas quoi, là, 4 images un peu particulières, on retrouve donc des petites photos à l'intérieur. On retrouve toujours le même code couleur donc, par rapport à l'album. Et au milieu, c'est tout simplement les quelques petits bouts de paroles des chansons. Alors, dans les photos, bon, vous voyez, c'est principalement les photos de l'album. Là, il y a une photo du clip aussi. Donc, par exemple, celle-ci, c'est une des photos, là, juste ici, du clip. Celle-là, je l'apprécie bien, elle est vraiment sympa, celle-là. Un petit peu au naturel et tout. Bien sympa. Enfin, avec un effet naturel, parce que bien sûr, pour les photos, on se doute bien qu'elle n'est pas au naturel, mais c'est quand même relativement sympa. Donc, voilà les photos concernant ben, le dernier arrivage d'Avril Lavigne. Ça fait quand même super plaisir, parce que, bon, après celui-là, je vais les réécouter, parce que ça fait pas mal d'années que je l'avais pas écouté. Voir un petit peu si je vais vraiment finir par réellement l'apprécier, avec quelques années plus, un petit peu de bouteille, on va dire. Et voilà quoi. Mais ça fait quand même plaisir de l'avoir, de le rentrer celui-là pour la collection. Surtout que maintenant, bah, comme je vous l'ai dit, il en manquera plus que deux, hein, parce que son prochain album bah, sort le 25. Le 25 février, donc on va quand même passer au niveau de la qualité du vinyle. Donc là, on est sur du 180 grammes. Un petit macaron assez sympa. Macaron identique de l'autre côté. Donc vraiment quelque chose de super sympatoche. Donc voilà les potos. J'espère que cet unboxing vous aura plu. Enfin, c'est très long unboxing.
Normalement, c'était pas prévu qu'il soit aussi long, mais vu que entre temps j'ai retrouvé un autre album à réinclure dedans et tout, et ben ça a fait que l'unboxing a été un peu plus long que prévu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter comme d'habitude. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine les potos. Ciao ciao.